Mohamed Moufid est avec nous. Si Moufid, bonjour. Sabah al-khair. Sabah al-khair. Oui, Sidi. Alors, qu'est-ce qui se passe, mon cher Mohamed? Mon cher Mohamed, mon cher Lino, je commence d'abord par te remercier pour tes positions toujours courageuses, sincères et réalistes surtout. Alors, puisque les événements veulent imposer, disons, ce dialogue malsain à l'opinion publique sportive et à l'opinion publique de l'AS FAR particulièrement, je voudrais d'abord vous remercier pour la hauteur de vos entretiens et de vos analyses et vous dire tout de suite que nous n'avons aucune intention, mais alors aucune intention de rentrer en polémique avec des énergumènes de ce genre-là. D'abord, je renie totalement et dans les détails toutes les déclarations de ce joueur. D'abord, pour la simple raison que l'histoire, comme le dit si bien Lino, de l'AS FAR ne remonte pas aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que l'on établit des contrats avec des joueurs, c'est pas la première fois qu'on les résilie dans des conditions tout à fait normales, qui respectent, et je remercie encore une fois Lino de dire que l'AS FAR respecte littéralement les termes de son contrat, et des fois même au-delà des termes du contrat, dans le sens d'une moralisation de la pratique la pratique du traitement de ces joueurs, parce que l'AS FAR est basé sur des considérations qui dépassent tout entendement en termes de respect des règles de traitement de ces joueurs. Et je le répète encore une fois, l'histoire est là pour témoigner, c'est pas moi qui en parle. J'ai hérité avec mes collègues du comité directeur de cette politique et de cette situation, et nous avons établi un contrat moral de continuer dans la mesure du possible à maintenir cet état d'âme et ce fonctionnement qui est loué, alhamdoulilah, par l'ensemble des intervenants dans le monde du football et du sport en général. Alors en ce qui concerne Nrimi, un seul exemple. Par exemple, il te dit, on le harcèle dans l'entraînement. Eh bien, je vous informe que j'ai entre les mains les certificats médicaux qu'il a livrés lui-même, qui lui a été confirmés par le médecin de l'équipe. Il ne s'est pratiquement jamais entraîné. Il venait aux séances d'entraînement commandé par le coach et dirigé par un préparateur physique qualifié, avec toujours j'ai mal à la cheville, voilà le certificat médical, et ils sont déposés chez moi au secrétariat général. Donc sur ce plan-là, voilà encore un leurre qui a été donc développé, et Shakir ne s'est jamais plaint. Et la situation donc est claire de ce point de vue-là. Tout ce qu'il a dit, là, ouais, pas de médecin, là, ouais, mais le centre médical de l'AS FAR est connu de tout le monde. Il n'y a pas que les joueurs de l'AS FAR qui en ont profité jusqu'à maintenant. Même les joueurs des autres équipes sont là pour témoigner qu'à chaque fois qu'ils ont eu besoin de l'AS FAR, le centre médical du centre sportif des FAR était à leur disposition. Concernant ce qu'ils appellent donc ces rémunérations. Ces rémunérations, Nrimi a d'abord commencé à manifester son désir de partir quand il s'est aperçu qu'il ne s'inscrivait plus dans la ligne ou dans la politique de fonctionnement du nouveau coach. Nrimi a considéré avec certains autres joueurs qu'il était le support de l'équipe, que sans lui l'équipe ne pouvait rien faire. Lorsque le coach actuel avec son staff ont institué un système de fonctionnement de jeu collectif, il s'est senti un petit peu dérangé et sentant qu'il allait perdre de son aura, il a demandé depuis le mercato dernier à partir. Nous avons dit à Nrimi, tu as encore plein de potentialités. Nous avons besoin d'un poste au niveau de l'avant-centre. Donc s'il te plaît, tu prétends, tu le dis souvent, que tu dois beaucoup au club, etc. Nous voulons te maintenir parce que nous pensons que tu as un potentiel susceptible d'aider au rendement de l'équipe. Non, moi je veux partir parce que de toute façon, je veux changer d'air, etc. C'est Moufid. C'est Mohamed. On va juste faire une petite pause de 30 secondes, le temps d'un passage par la case pub, et on reviendra pour continuer à parler de ce sujet. Alors on va continuer avec Si Mohamed Moufid. Si Moufid. Oui, alors donc je disais que de toute façon, le fait de
permettre à Nrmi et Shakir de s'entraîner et de mettre à leur disposition un préparateur physique, tout simplement, parce que dans le cas de Nrmi particulièrement, il a présenté un certificat médical, il n'a pas repris les entraînements lorsque l'équipe a été convoquée pour le 1er juillet. Donc il est arrivé en retard, le coach à juste titre a dit, il faut qu'il lui fasse subir une préparation spécifique. Différé, oui. Pour éventuellement, c'était le souhait que nous avons exprimé, le réintégrer dans l'équipe parce que nous, je le répète encore une fois, on en avait besoin. Négatif. Il apporte le certificat médical, on lui demande de venir faire une contre-visite, il refuse, et nous avons signalé, nous avons l'obligation de le signaler à la fédération, puisque c'est des joueurs professionnels et le contrat est déposé au niveau de la fédération. Mais nous n'avons pris aucune sanction, parce que nous voulons préserver sa réputation, aussi bien pour rester avec nous que, éventuellement, s'il devait partir, il va mieux qu'il parte avec une bonne image. Moi, j'ai toujours dit, moi, à Abdullah Mkhalana, Nrmi, s'il te plaît, pour ton avenir, ménage-toi, ne te laisse pas manipuler, ne déclare pas n'importe quoi, et c'est pas la première fois. Je vous rappelle, la saison dernière, il avait déjà fait des déclarations de ce genre, et il a été obligé, moralement, de faire des démentis. Donc c'est un garçon qui est instable, et ça, c'est dans son... on parlait dans son intérêt, parce que, imaginez-vous les clubs qui vont le recevoir. Quand ils voient comment il se comporte avec un club comme la SFAR et sa réputation qui est connue de tout le monde, comment voulez-vous qu'il le traite? Donc c'est dans son intérêt que nous avons travaillé. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, 40 millions, 50 millions, etc. Je vais dire simplement la chose suivante. Il est tout à fait naturel. Lorsque un joueur demande la résiliation, ce n'est pas le club qui a demandé la résiliation. Ben, il est tout à fait naturel qu'il existe un article dans le contrat qui s'appelle attendez, je cherche le terme. Une clause libératoire. La clause libératoire, il faut qu'il se libère des obligations qu'il a vis-à-vis du club. Et comme a dit Elino, il est assis sur une somme d'argent importante et nous ne regrettons rien parce qu'il le méritait. Nous avons misé sur lui pour la saison dernière parce qu'il était quand même le buteur national de la saison précédente. Il a marqué un seul but avec... Est-ce qu'il y avait un chiffre en face de cette clause libératoire? La clause libératoire, il faut qu'il se libère des obligations qui lui restent dans le cadre de ses arriérés. Parce que s'il veut négocier, on a essayé de négocier avec le club qui voulait le recevoir. Bah, quand on a exigé la somme qui est inscrite dans le contrat, le club a dit non, moi je peux pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé discuter directement avec un agent, j'en sais rien. Il leur a dit, bah écoutez, moi je m'engage à venir libre. Bah monsieur, si tu veux t'engager à venir libre, il faut bien que tu payes le prix de ta libération. Donc je ne sais pas si c'est clair ou si c'est pas clair. Non, c'est clair. Bah, alors dans ce cas-là, son contrat, il courait jusqu'à quand son contrat? Bah, il se termine, il a signé. Excuse-moi Léo, tu me prends un petit peu à l'improviste parce que je ne m'ai pas préparé. Quand j'ai entendu que l'appel était lancé à un dirigeant de la SPA, j'ai répondu, je n'ai pas le dossier. J'avais l'intention de préparer tous ces éléments parce que votre collègue Karim Morad m'a invité également pour son programme qui ne commence malheureusement qu'à 14h. Donc je sais qu'il a signé pour une longue durée en tous les cas et cette longue durée, elle a un prix. Et il a exigé le prix fort, et nous avons mis le prix fort, parce qu'encore une fois, je confirme que nous avons manifesté de façon claire notre intérêt de le maintenir pour toutes les raisons que tout le monde devine. Donc, c'est sur ce plan-là, ce qui est regrettable, c'est que l'esprit, disons, professionnel que tout le monde prend n'existe pas. Nous, notre préoccupation au niveau de la SFAR, c'est de nous mettre à niveau sur tous les plans pour être à la hauteur des décisions qui sont prises, qui sont même dictées par la loi 3009 en ce qui concerne la mise à niveau, et nous n'avons pas le temps ni même la volonté de rentrer dans les balivernes de ce genre-là. Non. Et nous continuerons toujours à assister nos joueurs sur le plan matériel, sur le plan moral et sur le plan de l'éducation. Ouais, Moufid, il y a peut-être une dernière question, enfin je sais pas, pour ce qui me concerne. Tu parlais de certificats médicaux fréquents, oui, etc. Oui. Et ensuite, bon, il y avait les contre-visites de votre médecin. Oui, qui a confirmé. Qui confirmait, donc c'était vrai, c'était pas... Oui. Mais il a confirmé pour pas trop remuer, ou pour...
moi je suis pas médecin, mais j'ai vu sa cheville, effectivement, il est en play. Mais c'est le médecin qui parle, il lui a donné. Donc il ne s'est pas entraîné, contrairement à ce qui est harcelé par le soleil, etc. Ben, c'est le régime que subissent ses amis qui sont maintenant en équipement. Ils s'entraînent le matin, et, dans la forêt, parce qu'ils sont dans la forêt, ils s'entraînent l'après-midi aux mêmes horaires, parce que l'entraîneur veut les préparer aux conditions de la reprise du championnat, qui ne vont pas se faire au gré de la volonté des joueurs. Donc, sur ce plan-là, c'est du leurre, c'est de n'importe quoi. Et en tous les cas, c'est pas un langage de professionnel. Si Moufid, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous à 14h, Karim Mourad, pour peut-être de plus en plus d'explications. Je vous sollicite pour essayer de faire en sorte que les débats soient élevés et que l'on ne tombe pas dans la volonté de ceux qui veulent perturber, qui manipulent les joueurs parce qu'ils jouent sur leur naïveté, sur leur... je n'ose pas dire le terme, mais c'est pas la peine. Si quelqu'un a quelque chose à régler avec l'AS-FAR, il n'a qu'à le faire directement avec l'AS-FAR. Non, surtout, je vais rajouter une petite note technique, hein. Lorsque quelqu'un marque 28 buts de 2011 à 2017, toutes compétitions confondues, ce qui te fait à peu près 5, allez, je vais arrondir à 30, ça fait 5 buts par saison, eh ben, pour un avant-centre, c'est cher payé, hein. Et 4 cette année. Et 4 cette saison. Excuse-moi, je ne partage pas ton point de vue. De toute façon, chaque club a sa politique. Non, après, bien sûr, tu peux avoir des faux avançants, d'accord, etc. Mais un avançant qui te marque 4 buts dans un championnat... Là, moi, je ne peux pas renier au nom de l'AS-FAR que nous avions besoin de lui. C'est pour ça qu'on l'a maintenu, c'est pour ça qu'on l'a... Mais le système de jeu a changé. Il ne peut plus être le buteur tout seul, il est là pour travailler en équipe. Et s'il se sent mal à l'aise dans ce nouveau système de jeu, tout professionnel qui se respecte, il doit s'adapter. Il doit s'adapter. Voilà, il doit s'adapter. Pourquoi les Lewandowski et tout ça, Lewandowski joue à la Juve. Il joue au centre. Il a toujours joué dans l'axe. Ben, il y a Higuaín, et ben, il joue à gauche. Tu parles de Mandzukic. Mandzukic, je veux dire. Mandzukic. Il y a le terme célèbre marocain qui dit اللي كيحفر شي حفره يطيح فيها. نرمي. أديها فراسك صاحبي. Ce que tu es en train de créer, d'essayer de créer une association aussi profonde que l'AS-FAR, c'est en train en réalité de creuser le trou où tu vas tomber un jour. Donc, ils nous sommes là toujours pour te conseiller parce que nous ne sommes pas ingrats par rapport au service, même s'ils sont discutables que tu as rendu à ton association. Donc, on te souhaite en tous les cas bonne réussite et puis qu'on te recommande de surveiller un petit peu ta langue et de faire en sorte d'être réellement dans la peau d'un professionnel. Ça, je peux rendre hommage à Shakir qui s'est comporté comme un professionnel. Là, je lui rends hommage. Et je le souhaite également à lui, à tous les joueurs. D'ailleurs, il n'a qu'à voir. C'est vraiment triste. Il y a un joueur qui est parti de chez nous, il est même dans le même club où le dernier a atterri maintenant, c'est le joueur Lerki. Pourquoi lui ne s'est pas plaint? Pourquoi Yanné aussi ne s'est pas plaint? Pourquoi Soufiane ne s'est pas plaint? Pourquoi Chouasli ne s'est pas plaint? Pourquoi même Anwar ne s'est pas plaint? Bien qu'à un moment donné... C'est un tas de questions qui traduisent simplement l'instabilité de ce joueur, qui est encore une fois plein de potentialités, mais s'il sait améliorer son comportement dans son propre intérêt. L'association n'a pas besoin de lui. C'est Moufid, merci. Tabarkallah alik, et puis rendez-vous à 14h. Merci.